Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour la période du 15 au 30 septembre. Donc, on va faire le signe du Capricorne, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus également. C'est général, donc prenez de la hauteur, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Sachez qu'il y a plusieurs prestations, plusieurs tarifs, des offres découvertes. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'infos, les demandes se font par mail. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres sites pour avoir un complément d'information également, éventuellement si vous le souhaitez. Pour ceux qui découvrent, merci pour tout, pour votre présence. Pour ceux qui s'abonnent, merci à vous aussi. Merci à tous donc pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour les retours que vous me faites sur les guidances personnalisées. Un grand merci pour tout. Merci aussi donc à ceux qui s'abonnent. Sachez que si vous le faites parce que ça vous parle, ça vous plaît, ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir la chaîne, un grand merci pour tout. D'accord, je vous adresse vraiment ma gratitude. Et puis les amis, on va passer à votre guidance pour cette période. Donc, on va utiliser l'oracle de Noé. On va regarder un peu ce que ça nous dit. Alors, les demandes se font par mail. Je vous laisse tous sous la vidéo. Hein, d'accord? Allez. Tendance générale, on a les mémoires karmiques, donc libération et reconnexion ici. Mémoire karmique, je vous montre la carte, ça peut vous parler. Si vous recevez des messages, les amis, autres que ce que je vous donne en guidance générale, prenez, d'accord? C'est vos intuitions, ce sont vos propres messages que vous recevez à travers cette carte, à travers, voilà, écoutez ce que vous ressentez, hein, d'accord? Les messages que vous recevez. Alors ici, donc, ben oui, c'est exactement ce que je vous disais, hein, donc découverte. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai reconnexion, délibération de mémoire karmique, mais aussi des reconnexions à des mémoires karmiques également, qui vous permet de mieux avancer, qui vous permet de manifester un changement significatif dans votre vie. Autant les libérations que ces reconnexions sont super importantes parce qu'elles viennent annoncer un changement important dans votre vie en fait. Donc, ouais, découverte, donc c'est reconnexion à soi, reconnexion à ses capacités, d'accord? C'est aussi le fait d'apprendre des choses, hein, d'accord? Mais vraiment, ça vous guide, ça manifeste le changement concret dans votre vie. Et ces libérations, eh ben, elles sont super importantes si vous voulez passer à autre chose, en fait, ici, clairement. Ouais, clairement. Donc là, vous êtes en plein travail de libération et reconnexion. On va regarder un petit peu comment ça parle dans le domaine professionnel. Une période assez spirituelle pour vous quand même aussi. Hein. Spirituelle ou vraiment dans le développement personnel aussi. Bon allez, professionnel, matériel et financier, ben regardez, je vous le disais, hein, Delta. Donc on a vraiment cette connexion très forte à son âme, connexion très forte à la source, à l'univers, il y a une compréhension. On voit les choses telles qu'elles sont. On a aussi le fait de travailler son troisième œil, ouverture, activation de son troisième œil. Des intuitions très, 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 très développées également ici. On est vraiment dans un bel alignement, le Capricorne. Hein. Oméga. Donc, on est sur quelque chose qui se termine pour prendre un nouveau départ. D'accord? Oméga. Il y a une prise de conscience ici, au niveau professionnel, matériel, financier. Il y a une prise de conscience, il y a une situation qui se termine pour un nouveau départ. Ouais, regardez, hein, vous voyez, racine, adversaire. Donc, on voit ici cette libération. Vous voyez, racine, tout ce
tout ce qui va concerner l'ancrage, la famille, le générationnel, le transgénérationnel. Vraiment ici, il y a une libération. Et vous voyez comme la libération est importante parce qu'elle vous libère vraiment d'emprises super négatives, toxiques et vraiment vous empêcher d'avancer, de construire, qui vous empêchez d'avancer, de construire des énergies sournoises ici, hein, d'accord. Euh, Libération super importante ici, super importante pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer ici, d'accord. On vous dit que vous êtes protégé, il y a la protection, là, ouais. La protection, d'accord. Alors, on le sent, hein, c'est très fort. Il y a besoin de se libérer pour pouvoir construire ici. Fin de cycle, libération, construction, clairement. Et donc, oui, une grande protection et nécessité d'agir, en fait. Avec Gabriel, on va regarder la carte conseil pour les Capricornes. Oups. Expression créative ici. La créativité de Dieu s'exprime à travers tes actions. Il y a un appel puissant. D'où cette reconnexion à ses capacités, à soi, à ses mémoires importantes qui vous permettent d'avancer en toute harmonie ici, hein, d'accord. Expression créative. Donc là, il y a un appel, il y a une envie de changement ici. Besoin de se libérer, de libérer son enfant intérieur ici. Vous voyez la motivation en deck ici. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Il y a cette notion aussi de prière, de prier pour vous libérer également ici, hein, d'accord. Donc, c'est comme si l'univers, Dieu la source, vous protège, mais est aussi une clé importante pour vous aider à libérer, en fait, ici, d'accord. Ok. Alors, au niveau professionnel, pour certains, il y a vraiment un environnement toxique ici, hein, Capricorne, clairement. Il y a un environnement toxique qui fait écho, en fait, à une vie antérieure ici. Ça vient réactiver des anciennes mémoires, euh, oui, des mémoires karmiques ici. Et là, vous allez être poussé, guidé à mettre fin à cette situation ici, d'accord? Qui est énergivore, qui est voilà, c'est plus possible. Un vrai vampirisme énergétique, ça vous fatigue, ça vous empêche de construire. Donc là, clairement, on va s'en libérer. On va s'en libérer. On vous invite à... Alors, vous êtes dans un environnement toxique au niveau professionnel pour certains. Où vous arrivez du mal à trouver votre place. Il y a une prise de conscience et on vous voit ici entrer en communication pour, euh, pour manifester quelque chose de nouveau en fait ici, d'accord, pour retrouver une harmonie, pour amener du changement ici. Pour certains, c'est comme si vous avez vraiment envie d'en finir avec cette situation en fait ici, prêt à faire des démarches, prêt à mettre en place les actions pour vous sentir mieux, d'accord. Donc pour certains, vous allez faire un beau nettoyage aussi au niveau énergétique du lieu de travail en fait ici, d'accord. Ça va vous permettre de vous sentir mieux à votre place. Pour d'autres, vous mettez fin à une situation pour pouvoir construire ici, pour pouvoir vous libérer d'emprises négatives. Pour certains, vous avez une hiérarchie qu'on peut cataloguer de pervers narcissique ici, hein. Ensuite, pour d'autres, ça va être un collègue, d'accord, un collègue ou une collègue, voilà. Et puis pour d'autres, c'est comme si vous avez autour de vous, ça peut être par rapport à la famille, vous avez une personne ici qui a pas envie de vous voir réussir en fait ici, hein, d'accord. Donc là, c'est pour ça qu'il y a la protection, protégez vos énergies là en fait, hein. Les Capricornes. Il y a de la rivalité ouais, de la rivalité familiale par rapport à la réussite professionnelle, socio-professionnelle en fait, c'est trop bizarre. Voilà, c'est la famille qui veut pas vous voir avancer.
enfin la famille, c'est un membre ou quelqu'un de la famille qui ne peut pas vous voir avancer. Et pour certains, ça fait vraiment écho au passé, à des vies antérieures ici, hein. À des vies antérieures ou bien vraiment dans le passé ici aussi, d'accord. Euh, Vous savez, quand il y a aussi cette notion de... euh, quand on a une haine, une méchanceté envers, par exemple, les parents, les enfants, les petits-enfants, voilà, ça suit en fait comme ça, et c'est vraiment trop bizarre. Enfin, je comprends pas la méchanceté comme ça, mais bon, voilà, c'est ça. Ok. Euh, donc, voilà. Ensuite, donc là, on parle des personnes qui sont en poste et qui n'en peuvent plus, en fait, ici, d'accord. Donc, pour pouvoir construire ailleurs, pour pouvoir être... C'est comme si vous êtes appelé à aller vers une autre forme de... En fait, vous êtes appelé à partir, voilà, à partir d'un endroit qui n'est plus votre place ici. Et puis, on vous invite ici à explorer vos aller à la découverte de votre potentiel créatif ici et à l'exprimer. C'est ce qui va vous permettre de construire, euh, de trouver une stabilité, une sécurité ici, d'accord, et de vous éloigner de tout ce qui est négatif en fait aussi, hein, d'accord. En même temps, c'est comme si ça va amener aussi le fait de rendre justice aussi à vos ancêtres également ici, d'accord, ramener un équilibre. Mm. Donc pour certains, vous êtes en pause, c'est comme si vous allez partir, vous avez décidé de partir parce que vous n'en pouvez plus. En tout cas, la prise de décision, je ne vous dis pas que tout est fait sur les 15 jours, mais voilà, on vous guide dans cette direction. Il y a de la jalousie, de la méchanceté, on veut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Ok. Ensuite, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous gardez la foi. Alors pour certains, vous êtes poussés dans une forme de... pour vous mettre à votre compte, en fait, quelque part. Euh, il y a cette attente qui va prendre fin et c'est comme si vous allez aller à l'exploration de votre potentiel, en fait, ici, d'accord. Vous allez vous libérer aussi de toute peur, de toute énergie négative ou emprise qui vous empêche de vous réaliser, en fait, ici, d'accord, d'être dans la réussite. Vous êtes protégé. Ensuite, pour d'autres, est-ce qu'on me parle de... Alors oui, il y en a d'autres qui vont pas aller dans l'entrepreneuriat, mais qui vont... Alors votre situation de demandeur d'emploi va prendre fin. D'autres, vous allez être dans une démarche de création d'entreprise. Pour d'autres, vous allez être dans une... euh, vous êtes dans une démarche de recherche d'emploi. Il y a de la communication. Il y aura une décision à prendre, ça peut impacter aussi la famille. Mais en tout cas, ça va vous permettre de construire, de grandir. Mais on vous dit qu'il y a, il y a de la concurrence en fait ici, hein, d'accord? Donc protégez bien vos énergies ici. Ok. Ensuite, donc pour ceux qui sont à leur poste, ceux qui recherchent un emploi, et pour ceux qui sont... D'accord. Pour ceux qui sont à leur compte, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous invite à protéger votre activité, d'accord? Votre activité, vos créations également ici. On a des mauvaises intentions de la part de la concurrence aussi, qui essaye de faire une mauvaise pub ou comme si on jette le mauvais œil ou des choses comme ça. On vous dit que vous êtes protégé en fait ici, hein, d'accord? Avec cette carte, on peut parler de toute forme de magie noire, de choses comme ça. On peut être face à des personnes qui essayent de consulter des personnes pour faire des choses pas très cool, en fait, d'accord? Vous êtes protégé, restez dans votre lumière. Euh, Votre activité va se stabiliser, va grandir, en fait, ici, d'accord? Donc, nécessité de couper, nécessité de protéger. Et puis là, on vous dit, vous, lancez-vous dans votre créativité. Ne vous laissez pas démotiver par la négativité des autres, en fait. D'accord? Parce qu'on a une activité une entreprise très prometteuse. D'accord? Ok.
Mais on voit que, vous voyez, ces libérations, ces reconnexions, ça vient impacter le domaine professionnel, matériel, financier. Au niveau des finances, on peut avoir un conflit familial ici par rapport à un bien, par rapport à un héritage, par rapport, oui, on a un conflit familial ici. Ok. On vous invite à prendre de la hauteur et à faire preuve de sagesse et à être dans la communication, d'accord? Protégez vos énergies et restez, voilà, soyez une communication ouverte, sincère, mais protégez vos énergies parce que face à vous, vous avez des personnes qui ne veulent pas forcément régler le conflit en fait. Hein. Okay. Bon, on va regarder le côté sentiment. Alors les finances, on tout ce qu'on me dit. Alors, on vous invite à pas faire des investissements. Pour ceux qui sont dans tout ce qui est investissement, divers, là, méfiance, c'est pas le moment, d'accord, de faire de gros investissements, de prendre des décisions trop engageantes. Hein. D'investissement financier, on me parle, hein, ok. Attention aux propositions trop alléchantes ici d'associations où on vous dit d'investir dans telle ou telle situation ou formation ou telle affaire. C'est très très risqué, d'accord? Donc c'est pas le moment. Alors au niveau sentimental, on va regarder avec l'oracle mythique. Il y a beaucoup de surnoiseries là, hein, et c'est bizarre, c'est autour de la famille ou des amis proches ou des personnes de votre entourage proche en fait. Alors au niveau sentimental, on a la carte du sacrifice avec Prométhée. On a la carte de l'inconnu avec Pontos. Et on a la carte de l'illumination avec Hélios. Alors l'autre, oui, Eos, c'était la lumière. Bon, ça revient aussi au soleil. Et là, on a Hélios également. Donc la lumière, le soleil. Okay. Et puis, on a le foyer en deck. Donc la construction, le foyer. D'accord. On va regarder la carte conseil. Ok. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton mental. Prends, alors, car le cœur, pardon, est la porte de l'âme. Je relis. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton mental. Car le cœur est la porte de l'âme. Excusez-moi, d'accord? On vous invite ici à prendre du temps pour vous poser, pour vous reposer, retrouver de l'énergie, pour vous centrer sur votre lumière, en fait, ici. Besoin de se ressourcer, les Capricornes, d'accord? On vous invite à vous ressourcer et à faire des choses qui sont bonnes pour vous, quelle que soit votre situation. Ok? Et en deck, on a l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments sincères pour toi, très profonds, qui n'a encore jamais avoué ici. On a quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous, autour de vous ici. Alors célibataire, on te dit fais des choses qui sont bonnes pour toi ici, d'accord? Fais des choses qui sont bonnes pour toi et prends le temps de te ressourcer, de
de te reconstruire ici. C'est comme si c'est ce que tu as fait aussi jusqu'à présent, c'est ce que tu fais encore, Capricorne. Et là, écoute, c'est comme si il y a quelqu'un qui va être mis en lumière ici et c'est comme si tu vas te rendre compte de l'attachement d'une personne vis-à-vis de toi, d'accord? En fait, Prométhée, il s'est sacrifié pour donner le feu, hein, d'accord, apporter le feu aux humains. Et ici, il y a cette notion d'une personne très proche de toi, alors très proche, ou quelqu'un qui a beaucoup, qui est très attentionné vis-à-vis de toi, que tu n'as pas encore remarqué ici, qui va t'apporter son aide, oui, son aide, qui va t'aider, qui va t'apporter quelque chose de très beau, noble et fort, qui va avoir une attitude très chevaleresque un peu. Et c'est comme si cette personne qui a été longtemps dans l'ombre, voilà, tu ne voyais pas, va être mise en lumière ici, tu vas la voir d'une autre façon. En fait, c'est comme s'il y a, soit cette personne, c'est un ami ou quelqu'un que tu vas rencontrer, qui va être mise en lumière et on a une nouvelle aventure. C'est comme si ça peut te faire peur, d'accord? Mais ici, on te dit, qu'est-ce que tu as envie vraiment? Est-ce que tu veux rester encore un peu seul? Tu as besoin encore de temps pour toi? Ou est-ce que tu as envie de tenter l'aventure? Tu as envie de t'ouvrir à ce changement, en fait, ici. Sache que tu n'es pas obligé de prendre une décision dans les 15 jours. Tu peux tout simplement être dans cette notion d'ouverture, euh, de communication, d'alignement et de laisser faire naturellement les choses, en fait, ici, d'accord? On a une personne ici qui vient déclarer sa flamme, en fait. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, ici, voilà. Ici, pour ceux qui sont en couple, c'est comme s'il y a pu y avoir une personne tierce qui vient ici tenter votre partenaire ou oui, votre partenaire ici. Donc, un admirateur secret qui vient ici tenter votre partenaire, mais ici, c'est comme si on y réfléchit, on y a réfléchi, mais on a conscience de ce qui a de la valeur pour soi, en fait, ici, d'accord? Prends une décision. En fait, c'est comme si ici, il y a un choix à faire. Voilà, pour ceux qui sont en couple, il y a un choix. Est-ce que je sacrifie ce que j'ai ou est-ce que je sacrifie ce que j'ai et je choisis l'inconnu, ou est-ce que je sacrifie cette proposition et puis je fais grandir ce que j'ai déjà, en fait. Les couples, c'est comme si vous êtes en pleine réflexion. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de se poser et de prendre une décision en fonction de ce qui est bon pour soi. Et si vous n'êtes pas en capacité de prendre une décision ici, on vous dit, pour le moment, recentre-toi, prends du temps pour toi ici, d'accord? Ne te précipite pas. Regarde ce que te dit ton cœur, ton âme ici. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors pour certains couples aussi, sacrifice foyer, il y a cette notion où il y a une proposition, une opportunité. Pour d'autres, c'est pas entre deux personnes, hein, ça va être plutôt un choix à faire par rapport au lieu de vie en fait ici, d'accord? Donc ça peut concerner le fait de faire l'acquisition d'un bien ou de vendre un bien, mais pour d'autres, c'est par rapport à une proposition de travail qui est faite et qui demande une réflexion puisque ça demande de partir à l'étranger ou ça demande un déménagement. En tout cas, ça demande un changement conséquent qui demande réflexion, en fait, ici, hein, d'accord? Donc, pareil, on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de poser le pour et le contre pour prendre la meilleure décision pour vous. Soyez dans la communication avec votre partenaire. Ok? Ensuite, ici, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on vous dit ici que votre hôte va faire un acte de foi ici, d'accord? Sortir du sacrifice. Alors, un acte de foi vis-à-vis de vous, déjà. On a ouais, on a ici des reprises de contact. On a ici le fait d'avancer vers quelque chose de nouveau au niveau du lien.
et ça demande réflexion. Pourquoi? Parce que là, pour certains liens d'âme, effectivement, c'est comme si vous dites, ben, je suis dans le sacrifice et est-ce qu'on continue à rester dans une... Vous vous sentez dans une forme de sacrifice, en fait, parce que vous vous sentez prêt, vous, à avancer, et votre autre n'est pas encore prêt. Et là, il y a une personne qui entre dans votre vie, une âme sœur, et là, vous êtes face à un choix. Est-ce que je vis ce que j'ai à vivre avec cette âme sœur, ou est-ce que je reste dans l'attente, en fait, ici, d'accord? Il y a cette notion de lâche prise de la culpabilité, et prends une décision qui est juste pour toi, en fait, ici. Ok. Ouais. Prends une décision qui est juste pour toi. Alors, on est vraiment dans cette notion de réflexion, hein. Je suis dans ma lumière, j'ai besoin d'y voir plus clair. J'ai des compréhensions et je vais prendre une décision. D'accord? Une décision qui est alignée, en fait, ici. Euh, Bon, là, c'est propre à chacun. Pour certains, on vous voit choisir l'inconnu et vous allez avoir une illumination, hein, de toute façon, et vous allez choisir cette nouvelle personne parce que la construction est plus accessible, en fait, et parce que c'est sincère aussi. Pour d'autres, il y a cette notion où vous allez prioriser votre hôte parce qu'il y aura un acte de foi, quelque chose de fort qui sera mis en place, une déclaration, vous allez avoir des nouvelles concernant, en fait, le fait que votre hôte se libère ici, d'accord? Il y a une cicatrisation des blessures, et puis vous allez sentir que ça bouleverse, ça travaille chez votre hôte, et qu'il y a une nouvelle aventure qui se met en place, une nouvelle étape avec lui ou avec elle, et donc vous allez être plus dans cette démarche-là, d'accord? Donc de toute façon, prenez la décision qui est la plus juste pour vous ici, d'accord? Euh, Tous les chemins mènent à Rome de toute façon, donc vivez ce qu'il y a à vivre. À partir du moment où c'est aligné, c'est une décision qui est prise sur l'amour, sur le cœur, et non pas, enfin avec l'amour, avec le cœur, et non pas avec les peurs. Ok. Ensuite, euh, ici on peut avoir effectivement pour d'autres qui sont ensemble, des mémoires qui sont euh, réactivées par rapport à la peur de la séparation, d'accord, la douleur de la séparation, à l'origine même, en fait, ici, d'accord. Donc, ça, c'est réactivé ici, ok. Donc, il y a une cicatrisation qui va être faite, il y a une purification, une cicatrisation qui va être faite par rapport à ça, et ça va permettre ici une belle guérison et une prise de conscience, en fait, aussi de la blessure originelle pour pouvoir évoluer, avancer. On va discuter, on va en parler, en fait, ici. En tout cas, il y a un temps de je libère. Ensuite, il y a aussi pour ceux qui sont ensemble cette notion de reconnecter, de se libérer de ses blessures du passé et de reconnecter à son savoir, à sa connaissance ancestrale ici, d'accord, à ses intuitions. Ça va être instinctif. Donc là, on reçoit l'enseignement et on est dans une réalisation, dans une compréhension. On a une belle évolution du lien, hein, d'accord. On est dans un lien très fertile, très constructif, dans la communication, avec des projets en lien avec la mission de vie, la mission d'âme. On est dans une belle réalisation. On est sur de l'engagement et de la construction. Une belle expansion divine, hein. Ok, ben on regarde maintenant par rapport au spirituel, développement personnel, travail sur soi avec Ganesh. On va regarder sur quoi on vous invite à travailler. Alors, j'en ai 3, je vais les prendre. On vous dit courage, vous en êtes capable. Ok. Alors, on vous parle de protection. De toute façon, alors qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit, montez votre taux vibratoire, pardon, ça va monter votre vibration et du coup, vous serez quelque part intouchable énergétiquement. Vous allez briller, donc même s'il y a ces énergies négatives, ça ne vous atteindra pas. Donc, plus vous allez vibrer haut, plus ce sera positif pour vous, d'accord? C'est votre plus belle protection, la lumière, hein, d'accord? Votre rayonnement. Ensuite, on vous dit que bien sûr, vous êtes protégé par l'univers, par la source ici. D'accord? Donc, vous avez une grande protection spirituelle et multidimensionnelle, j'ai envie de vous dire également. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on trouve 2 fois, hein, cette notion de protection. Vous êtes protégé.
grande protection pour vous ici sur cette période, les Capricornes, d'accord, pour vous aider à passer cette période. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? On vous invite ici à être à l'écoute de votre enfant intérieur, l'innocence, à être aussi, vous savez, à être dans cet équilibre entre le donner et le recevoir, mais sans aucune attente ici, d'accord, à partager cette connaissance, ce savoir avec amour, avec bienveillance et sans attente ici, ok. Et puis, de vous sentir libre, de ne pas vous sentir coupable d'une situation ou d'un choix. Sentez-vous libre de prendre vos décisions, en fait, ici, d'accord? Et puis, on vous invite à vous concentrer, à travailler sur vos projets, à travailler sur votre mission divine, sur vos projets spirituels, à votre connexion à vos guides, oui, votre connexion à ce savoir ancestral ici. Ici, on vous invite à concrétiser, à acter ici, d'accord? Tout ce qui est en lien avec votre mission divine, en fait, ici. La concentration par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous entoure aussi, pour mieux cerner votre environnement, pour mieux prendre des décisions également ici, d'accord? Et regarder en face ces peurs, ces craintes, et y mettre de l'amour, y mettre de la lumière, en fait, ici, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on vous encourage à travailler? Votre capacité à recevoir les bénédictions, d'accord? Autorisez-vous à accueillir les bénédictions. Soyez dans la gratitude aussi, d'accord? Alors, on va regarder un petit message avec, encore présence archangélique quand même. On va regarder un message avec les petits anges de Tony Caron Salerno. Enfin, les petits anges. C'est pas des petits anges, c'est l'oracle des anges. Alors, on vous invite à rester serein et sereine, à ne pas vous laisser déstabiliser par les situations qui se présentent à vous ici. D'accord? Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. D'accord? De ne pas se laisser déstabiliser. Cultivez cette sérénité, cette paix. Détachez-vous des situations. Vous allez voir que vous allez pouvoir voir les solutions et ça aura beaucoup moins d'impact, voire pas d'impact sur vous en fait ici, d'accord? Et face à ces énergies négatives ou face par rapport à ce passé, on vous invite à être dans le pardon ici, d'accord? Vraiment une grande sagesse d'âme. Le pardon, laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Éclaircis, regardez, on a la lumière. Éclaircis ton cœur, ton âme, ton esprit avec la force du pardon. Encore la lumière. Alors, on va regarder la surprise qu'on n'attend pas et qui sera forcément positive pour vous, les Capricornes, sur cette période. Qu'est-ce qui sera positif pour vous? Alors, il y a un déplacement, un voyage, un déplacement ici, d'accord, qui sera forcément positif pour vous. Alors, j'ai celle-ci aussi. Donc là, c'est comme si vous allez faire un déplacement. Alors, pour certains, ça va être des analyses qui sera positif pour vous, le fait de consulter, ce sera bénéfique pour vous. Pour d'autres, c'est, vous voyez, on va voir en profondeur, hein, je vous parlais vraiment d'aller en profondeur, on est dans l'observation en profondeur, il y a un voyage intérieur qui est fait en fait ici, et ce sera super positif pour certains. Pour d'autres, ça va être un déplacement ou un voyage, qui sera super positif finalement pour vous en fait ici, d'accord? Et pour d'autres, c'est le fait d'analyser en profondeur les situations et de faire les libérations qu'il y a à faire en fait ici. C'est de vous faire aider dans le travail de libération aussi pour certains.
Donc voilà, parce qu'en plus en deck, regardez, on a la récompense, d'accord? Donc les actions mises en place vous aideront à retrouver cette sérénité, cette paix, cet équilibre, cette harmonie. On a la récompense en fait, hein, d'accord? Donc voilà, eh bien, écoutez les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.